David Thornberry a partagé une vidéo sur YouTube en juillet 2014 intitulée « Fantôme au sous-sol ». Il raconte que sa fille et son ami jouaient dans le sous-sol en filmant des vidéos pour s'amuser. C'est en regardant ces vidéos des mois plus tard qu'ils ont découvert quelque chose d'étrange. Okay, 1, 2, 3. Falls down as I go. Okay. Dans le fond, derrière sa fille, apparut une silhouette sombre. Cette présence inquiétante ne reste visible qu'un court moment avant de disparaître. David assure que sa fille et son ami étaient seuls dans le sous-sol à ce moment-là. Alors, cette ombre derrière elle, c'était quoi? Numéro 5. Lors d'une soirée apparemment ordinaire, un groupe d'amis découvre un phénomène étrange en jouant avec un jouet. Ce jeu, conçu pour tester la mémoire avec des séquences de lumière et des sons, commence à agir de manière inhabituelle. Okay, so Alors qu'ils s'attendaient à des motifs lumineux habituels, le jouet commence inopinément à répondre directement à leurs questions, défiant son simple rôle de jeu de mémoire. Okay, I'll go. Okay, is my shirt black? Dude, this thing is possessed, man. This thing is possessed. That's good. No. Am I a girl? Oh! Okay, so it knows. Dude, La scène se déroule dans la chambre de la petite sœur de l'hôte, absente pour la nuit. Les amis initialement montés pour échapper à l'ennui de la fête en bas se retrouvent confrontés à une situation qu'ils n'avaient pas anticipée. Dude, it was acting up earlier. Yeah, that's crazy. You guys keep being here. Alan said it was all good. Really? Hanging out. This thing is possessed, man. This thing is literally a toy. possessed. All right, okay. Ask a question. What color is the sky? Wait. I guess I need to ask yes or no. Is the sky blue? No! Dude, come on, ask it a question. It's probably not just mess like with this. broken. Dude, get over here. Ask it a question, dude. First of all, it's not even yours. It's kind of exhilarating. Dude. Yeah. Am I black? Oh my god. Oh! Oh! It knows, dude. Throw that It Like stuck knows. on the green button or something. That's good. No. Am I a girl? Oh! Okay, so it knows. Dude, it knows, dude. So This it thing's, knows. this thing's, it's like one of those Ouija boards, Yeah, dude. yeah, like- It knows. My Oh. mom played with one. Come on, guys. Have you guys not seen horror movies? Oh, dude, the picture, dude. The picture. Oh. She drew that? Yeah, dude. Dude, this will actually like tell. Okay. Are you with us in this room? It's not gonna work. Put like Yeah. 2 fingers on it or something. Oh, dude! Oh my gosh, that's so creepy. That is so creepy, dude. Okay, Where is do you this... find that thing? Dude, it's just on the floor, man. Yo, are we actually haunted right now? Dude, I'm like actually kind of scared, dude. We'll probably Dude, put- like, what even is that? we should put that down. Like that? Or just Okay, shush. okay. All right, well let's get real crazy. They come from outside. I'm about to leave. I'm leaving. Did you guys hear We're on the there? second floor. What? Oh, It came from right here, Yeah, yeah? you guys hear that? We're on the second floor. okay, all right. Okay. Okay. All right, fine. That's enough. That's enough. Soudain, un tapotement à la fenêtre plonge le groupe dans l'effroi. La réalisation qu'ils sont au 2e étage, son balcon, rend l'incident encore plus terrifiant. Qui ou quoi pourrait frapper à la fenêtre?
Le groupe se questionne sur le lien potentiel entre le jouet et un dessin mystérieux, se demandant si un esprit ou l'ami imaginaire de l'enfant tente de communiquer à travers le jouet. Cette idée renforce leur conviction que quelque chose de surnaturel était à l'œuvre cette nuit-là. Tandis que les amis sont encore à la recherche de réponses, ils restent convaincus d'avoir été en contact avec une présence inexpliquée, un mystère qui enveloppe toujours cette étrange soirée. Dans une séquence à peine croyable, captée quelque part au Japon, une famille vivait un moment tout à fait ordinaire. En apparence, lors d'un passage à la station de lavage, le père, caméra en main, cherchait à immortaliser un moment de complicité familiale, sans se douter qu'il allait capturer bien plus que les sourires de ses proches. Au détour d'un mouvement de caméra, une révélation glaçante. Parmi eux, un passager inattendu se révèle. Sur le siège arrière, là où nul ne devait se trouver, une figure d'enfant transparente et silencieuse fixe le fils de la famille de son regard perçant, semant une menace silencieuse dans l'habitacle confiné. Pourtant, à la reprise de la caméra, la vision s'évanouit comme elle est apparue, laissant un vide chargé de questions. La prise de conscience du père, lorsqu'il visionne plus tard la vidéo, transforme une simple sortie en famille en un moment de stupeur absolu. Cette vidéo devenue virale pose désormais une question troublante à tous ceux qui osent la regarder. Témoignage d'un au-delà perturbateur ou simple illusion d'optique? À vous de me le dire. À Cagayan de Oro, Philippines, un moutard emprunte une route réputée pour ses nombreux accidents mortels. Ce qu'il s'apprête à expérimenter dépasse l'entendement. Soudain, une silhouette semble surgir devant sa moto. En se retournant, le conducteur constate avec stupeur qu'il n'y a plus personne. La bizarrerie de la situation s'intensifie quand il réalise que l'apparition n'avait pas de visage, juste une ombre obscure. La rumeur parmi les habitants suggère que le motard aurait croisé le fantôme d'une des victimes de la route. Face à ce récit troublant, l'explication rationnelle peine à se dessiner. Quelle est votre interprétation de cet événement mystérieux? Ben Herrera, un créateur de contenu sur TikTok, a partagé une expérience qui a dépassé l'entendement. Le soir du 16 février, il rentre chez lui pour découvrir une scène des plus perturbantes. Sa porte d'entrée béante, comme invité par une force invisible. Avec prudence, il s'aventure à l'intérieur et se précipite vers sa caméra de sécurité pour élucider ce mystère. Les images qu'il découvre sont pour le moins troublantes. Sans intervention humaine visible, la porte se déverrouille et s'ouvre lentement. Une voix indéfinissable, captée par la caméra, murmure « Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ?» Ben est catégorique, il était seul ce soir-là. Cette séquence aussi inexplicable qu'inquiétante le plonge dans une profonde perplexité. Qu'est-ce que vous en pensez? Nick Perry a vécu une expérience troublante sur Dyers Lane à Roseville, une route connue pour ses légendes de hantises. Une nuit, il affirme avoir croisé une silhouette sombre et intimidante qui semble depuis lors hanter son quotidien. Il y a 2 ans, je vous ai partagé des images glaçantes prises chez lui. Depuis, Nick a déménagé dans une autre ville. Pourtant, il reste convaincu que cette entité inquiétante l'a suivi dans sa nouvelle résidence. Les images qu'il a réussi à capturer témoignent de cette présence. Regardez. I just got home, and as I was walking in, I heard some banging noises in here. So that's why I'm setting up the camera right now to find out
You know what the it is. Max, shut up. There's nobody here. The hell's up against the fucking wall? Pour capturer des preuves, Nick a installé des caméras dans sa maison. Les enregistrements révèlent des activités inexplicables qui l'ont poussé à chercher de l'aide auprès d'églises et d'experts en paranormal, mais sans succès. Aujourd'hui, il continue de partager sur YouTube les différents événements qui perturbent sa vie. Une vidéo captivante récupérée des profondeurs de Reddit revient hanter l'imagination collective. L'histoire commence avec l'installation des caméras de surveillance par un individu, poussé par l'inquiétude après avoir été témoin de bruits étranges répétés aux abords de sa demeure. Dans les images saisies par l'une de ces caméras, orientées vers l'allée de la propriété, une apparition se dessine. Une silhouette blanche et indistincte traverse l'écran de droite à gauche avant de se dissoudre dans l'éther, laissant derrière elle un frisson collectif. Cette manifestation est rapidement interprétée par de nombreux observateurs comme une preuve tangible de l'au-delà, invoquant la nature de son mouvement, son aspect flou et sa disparition abrupte comme des indices de son authenticité. Toutefois, certains sceptiques émettent l'hypothèse d'une supercherie, rapidement contrecarrée par la précision que l'ami de l'uploader, décidé tragiquement 2 semaines après cette apparition sous des circonstances obscures, n'avait ni les connaissances ni les moyens technologiques pour orchestrer un tel montage. Dans l'intimité glaciale d'une matinée hivernale en Pennsylvanie, Kat fait face à une découverte qui brouille la frontière entre l'inquiétude et le mystère. Vivant près des bois, elle découvre à l'aube une scène étrange juste à sa porte. Good morning, guys. It is literally 5 a.m. and I opened the back door to put some dry food out for the stray kitties. And there are people feet printed all over my deck in the snow. Do you see this? They start over there. And it like barefoot walks up to the table. There's nothing coming up to the... Maybe there is some coming up to the door. What? And I don't see any in the yard. What is this? I see them kind of coming out of the flower bed. They stop there. I thought maybe they would have walked off through that flower bed, but I don't see anything there. It's like one straight line from out in the yard up to the door, turned around towards the table, and then just stopped moving. That one has like 1, 2, 3, 4, like 6 toes. That's 6 toes. So was that one. 1, 2, 3, 4, 5. It is 16 degrees out. I have not gone outside yet. My cat came and woke me up, hysterical, probably because there was some barefoot person on the deck. I'm just more concerned about like a mental health crisis because there's no reason to be out there barefoot. Observant à travers la fenêtre, elle aperçoit des empreintes dans la neige fraîche, s'approchant dangereusement de son domicile. La possibilité qu'une personne, peut-être en détresse, erre pieds nus dans le froid, la pousse à alerter les autorités. Cependant, l'absence de signalement concordant laisse Kat sans réponse, l'encourageant à prendre des mesures de surveillance supplémentaires. Let me show you. This is the first time we've had snow since the initial footprint sighting. Do you see that? They're barefoot again. They're in a different spot than
Look at my shadow. So those prints are in a different spot than when we had prints before. Let's go downstairs. It is 7 o'clock. I've been up since 4:30. I didn't look outside. I just came up here and then I opened the window to see if any of the stray cats were coming up to the door yet because I didn't feed them yet. I'm gonna stay right along the side so I don't interfere. Those are definitely very bare human feet, but there are not 6 toes on these that I can tell. I don't know. No, those are very clear toes right there. So the house next door has nobody living in it, so I'm not sure why the prints would be coming from that deck. Happy New Year. Malgré l'installation de caméras de sécurité, le visiteur nocturne reste un fantôme, échappant à toute tentative de capture. Cette récurrence des empreintes, sans la moindre trace de leur propriétaire, soulève une question troublante. S'agit-il d'un phénomène inexplicable ou d'une présence humaine insaisissable, errant dans la solitude des bois? Wolfram Alder a déterré de son disque dur une séquence captivée il y a quelques années qui intrigue encore aujourd'hui. Lui et son cousin avaient entrepris une visite nocturne au Panthéon, à la lisière de leur ville, sans se douter de ce qu'ils allaient découvrir. En revisionnant les images prises dans le cimetière et en les analysant au ralenti, une présence inattendue se dévoile. Ce que Wolfram identifie comme un chien apparaît mystérieusement au haut du cadre. Le mystère s'épaissit considérablement à la lumière du fait que l'enceinte du cimetière est délimitée par une clôture métallique intacte, laissant peu de place à l'explication d'un animal errant s'introduisant sur les lieux. La question se pose. Cette forme animale est-elle réelle ou s'agit-il de l'esprit d'un animal abandonné, comme le suggère la triste histoire du site, fréquenté par des individus laissant derrière eux leurs compagnons malades? Edgar V nous partage une séquence vidéo troublante où il s'intéresse à un miroir jouet appartenant à sa fille, un cadeau d'un voisin. Ce jouet, qui fait partie de leur quotidien depuis un moment, est devenu source d'inquiétude. Edgar raconte une expérience récente où, passant devant la chambre de sa fille, il l'entend dialoguer avec le miroir d'une manière inhabituelle, comme si elle était en conversation avec une présence inconnue. Normalement, ce miroir est censé diffuser des messages préenregistrés, mais ce qu'Edgar entendait ne ressemblait à rien de connu. Regardez attentivement ce qu'il va capturer. Bienvenido al castillo de los sueños del espejo mágico. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Jessie, la princesa más bella del castillo de los sueños del espejo mágico. ¡Qué tierna eres! Nosotras seremos mejores amigas. ¿Tu personaje favorito? Si papá pregunta, mi favorito es mi papi. Si mamá pregunta, yo responderé que la que más me gusta es mi mami. Y si tú me preguntas, te diré que el que más me gusta eres tú. Soy una niña muy inteligente. La rapidité avec laquelle le miroir réagit aux sollicitations dans le clip a soulevé des interrogations parmi les spectateurs. Plusieurs ont noté une réactivité anormale pour un jouet de ce type. Certains mentionnant même posséder le même jouet qui selon eux ne se comporte pas de cette manière. Devant l'étrangeté persistante du jouet et ses réactions non programmées, la famille a choisi de le reléguer au cabanon. Malgré cela, les enfants ont continué de l'utiliser, subissant ainsi diverses altérations.
Edgar, ayant dû le réparer, constate que le miroir fonctionne encore. Il filme alors une dernière vidéo qui est pour le moins troublante. Regardez. Puta, sí tengo miedo. Hola, bienvenido al Castillo de los Sueños del Espejo Mágico. Hola. Hola, encantado de conocerte. Gracias, a mí igual. Me da gusto. Eres muy divertido. ¿Tienes una fiesta? No, no tengo fiesta. ¿Tú tienes? No sé. Cuando me levanté, te vi a ti. ¡Ay, vas y chingas a tu madre! La dernière tentative de communication avec le jouet confirme les doutes de la famille. Le miroir répond de manière cohérente, comme s'il possédait une conscience. Les différences de réponse par rapport à avant renforcent leur conviction d'une anomalie. La famille est désormais convaincue de la nature exceptionnelle, peut-être même maudite ou hantée de ce jouet. Ils préfèrent le tenir à distance de leur foyer. L'origine exacte de son comportement restant un mystère pour eux. Comme toujours, je suis curieux de connaître votre avis sur cette affaire. En naviguant sur les réseaux sociaux, une vidéo captivante a émergé. Plongeons les spectateurs dans un mystère profondément troublant. Lors d'une soirée apparemment ordinaire, un groupe d'amis s'entraîne sur des équipements d'exercice public, ignorant qu'ils sont sur le point de vivre une expérience qui dépasserait l'entendement. Initialement, l'apparition d'un homme mystérieux à la périphérie de leur champ de vision ne suscite qu'un intérêt mineur parmi eux. Pourtant, cet inconnu affiche un comportement étrangement captivé par leurs actions, changeant de position pour mieux les observer. Le climax de cette scène étrange survient lorsqu'un des amis est soudainement et inexplicablement tiré par une force invisible. Au moment précis où cet ami est tiré vers l'arrière, l'homme énigmatique recule, laissant planer l'ombre d'une connexion entre son geste de retrait et l'incident. Les théories abondent sur les réseaux. Certains rejettent l'idée du paranormal au profit d'une explication plus extraordinaire encore. Cet individu détiendrait-il des capacités psychiques capturées à leur insu par la caméra ? Quelle était l'intention de cet homme? Ce phénomène échappe-t-il à notre compréhension actuelle? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur TikTok, Tristan8104 partage depuis quelque temps des phénomènes étranges survenant dans sa maison. J'ai d'ailleurs déjà partagé quelques extraits. Objets déplacés sans explication, bruits inexpliqués, les manifestations paranormales semblent faire partie de son quotidien. Une de ses vidéos récentes montre que même son lit n'est pas un refuge contre ces événements surnaturels.
La nuit, le grincement de sa porte qui s'ouvre doucement le tire de son sommeil. En observant, la porte semble se fermer d'elle-même, lentement mais sûrement, comme manipulée par une présence invisible, lui donnant des frissons. Mais le vrai moment de terreur survient peu après. Intrigué par des bruits émanant de sa chambre, Tristan décide d'aller voir. C'est alors qu'il aperçoit sous une couverture une silhouette indistincte qui le glace d'effroi. Il la fixe, terrifié, mais en un instant, il disparaît. Approchant de la chambre, il constate qu'il n'y a plus personne. Qu'est-ce que vous en pensez ? La forêt du Blackbird, enveloppée de mystères et de légendes d'apparitions, suscite une fascination mêlée de terreur chez ceux qui osent s'y aventurer. Un lieu de camping reculé, connu sous le nom de Sitbody, offre un cadre particulièrement propice aux histoires les plus sombres. Isolé et silencieux, loin de toute civilisation. Dans ce cadre tranquille, un campeur solitaire enregistre une expérience qui le marque à jamais. Oh. Regardez. Alors qu'il se laisse bercer par la sérénité de la nuit, un bruit inhabituel vient perturber cette quiétude. Le craquement sinistre des branches sous le poids d'une présence inconnue. Se sentant épié, il lance sa caméra dans l'espoir de saisir ce qui trouble cette paix. Ce qu'il va capturer est à peine croyable. Regardez. Un ralenti révèle alors une paire d'yeux brillants, capturés fugacement par le faisceau de sa lampe. Tout aussi rapidement, cette vision s'évanouit dans l'obscurité, laissant derrière elle plus de questions que de réponses. Face à cette découverte, le campeur n'a d'autre choix que de fuir. Cet incident relance le débat. Est-ce la manifestation d'un animal ou quelque chose de bien plus énigmatique lié aux âmes errantes de la forêt ? L'extrait qui va suivre a été capturé par une mère qui a été troublée par un phénomène pour le moins inhabituel, se manifestant à l'entrée arrière de sa demeure. Armée de son mobile, elle espère que l'événement singulier se reproduira sous l'œil de sa caméra. Un phénomène déjà immortalisé une fois lorsqu'un de ses chiens avait accidentellement endommagé le verre de la porte. Ce souvenir, jadis source de frustration, est aujourd'hui empreint de nostalgie, surtout depuis que le chien en question a dû être euthanasié. Regardez attentivement ce qu'elle a capturé. Can you move? Can you move? She's taking a video. It's coming back. Oh, it's got darker. Can you move? Wait, it moves spots. It's not in the middle. Me? No, you're not. Wait, disappear. Now it's disappearing. He's going to play with the dogs. And then it's going to come back. She started running around. It's coming back. Yeah. That's crazy. No, because when I'm looking at it, I can see a face a little bit. Un
examen attentif révèle un détail troublant. Une forme distincte apparaît sur le verre, évoquant la silhouette d'un chien se tenant là, comme s'il attendait patiemment d'être invité à rentrer. Cette apparition éphémère ne tarde pas à s'estomper, aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Convaincue, la famille y voit la marque indélébile de l'esprit de leur chien disparu, un être cher dont la perte les a profondément marqués. Malgré le chagrin que leur impose cette épreuve, cette vidéo leur apporte un certain réconfort, leur offrant l'assurance que malgré la douloureuse décision de l'euthanasie, leur compagnon fidèle veille sur eux de l'au-delà. Un fantôme? Peut-être, mais pour cette famille, c'est une présence rassurante, un lien indéfectible qui perdure au-delà de l'absence. Le cimetière d'Oakland, avec son atmosphère lourde d'histoire et de mystère, sert de toile de fond à une rencontre paranormale captivante, capturée lors d'une visite apparemment banale. Au cours de ses vacances annuelles, l'uploader explore le cimetière, caméra en main, espérant documenter l'ambiance solennelle des lieux. Ce n'est qu'après avoir revisité ses enregistrements qu'il découvre une présence inattendue. Look at this guy right here. I think this happens like every year around this time. It's so weird, it's like at a cemetery. And up here you have the Christmas carolers. Oh, look at that. Beautiful. And then, being right behind me, watch my step here. Oh, give me 1 second. You guys can see that. Un être spectral se manifeste à l'écran avant de se volatiliser mystérieusement avec un changement d'angle. Bien que l'on pourrait aisément penser à une plaisanterie de Halloween, l'authenticité de cette apparition et sa disparition soudaine soulèvent des questions plus profondes. Était-ce le fantôme d'une âme en peine, éternellement liée au cimetière d'Oakland, ou simplement un visiteur terrestre au timing parfait? Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.